Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. Bonjour, bonjour peuple de Dieu et bonsoir pour ceux qui sont en Europe, dans d'autres pays qui font. Oui, toujours le pasteur Benimaro pour vous saluer, pour vous annoncer toujours la bonne nouvelle. Il est là toujours pour nous apporter des conseils dignes d'un homme de Dieu. Oui, aujourd'hui nous allons parler des trucs traditionnels. Les trucs traditionnels, comme les histoires des danses traditionnelles, porter des trucs des raffias, porter, je ne sais pas, les trucs traditionnels au corps. Et en même temps, tu pars à l'église, ce n'est pas bon. Pourquoi? Tu peux jamais t'attacher aux choses qui concernent les idoles, qui concernent des futilités qui vont nuire ta vie et en même temps tu viens pleurer à l'église. Regarde, si la plupart des malchances qui nous atteignent, que notre vie depuis que tu as commencé par prier, ta vie ne fait que tourner en rond, parce que tu es encore attaché aux choses du monde. Les trucs traditionnels, ça c'est une magie qui se passe là. Ce que nous appelons sorcellerie. Oui. Les danses traditionnelles, il y a des initiations. Seuls les initiés qui ont décidé de suivre un autre chemin, mais toi tu ne peux jamais servir 2 maîtres à la fois. La Bible le défend. Tu choisis un maître ou tu décides d'avoir d'autres maîtres. Mais il n'y a qu'un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu décides de suivre le bon chemin de Jésus, tu verras la grâce, tu verras la gloire. Nombreux aujourd'hui de jeunes garçons, de jeunes filles qui se mettent à suivre les vieux, qui traînent dans les histoires des danses traditionnelles, qui traînent dans les histoires, je ne sais pas quoi, des danses. Vous dansez lorsque d'autres tapent des tambours. Vous appelez, les esprits s'élèvent en ce moment-là. Tu n'as pas les yeux, mais toi tu suis rien que le son du tambour. On ne blague pas avec les tambours traditionnels. Les trucs là qui se font traditionnellement, c'est là où le diable est plus élevé. Tu viens regarder, tu vas tomber dans la tentation. Regarde, tu danses, on prend l'argent, on te donne. On te donne l'argent, on te donne l'argent sur le corps. Tu crois que l'argent qu'on te donne là, c'est un argent simple? Tu crois que la danse que tu danses là, tu ne connais pas la signification, c'est la danse des guerriers de notre village, c'est seulement ça. La danse des guerriers de vous, toute chose est significative. Oui, je vais te le dire. Ça ça va bloquer ta vie. Il n'y a pas une personne qui se focalise dans les histoires là. Si tu trouves il est riche, il a assez de moyens, il faut savoir qu'il y a quelque chose quelque part qui ne cloche pas. Ils ont toujours des petits trucs à eux que les gens donnent. C'est pourquoi je vais te dire, sois éveillé. Évite trop de traîner avec ces gens-là. Ils vont t'entraîner dans la vie de la boisson, le vin des palmes. Tu leur achètes les choses, tu es derrière eux. Tu es un enfant qu'eux ils envoient. Ils vont te pousser à danser. On danse pour Dieu. On ne danse pas pour glorifier la tradition. Si tu glorifies la tradition, c'est-à-dire tu glorifies le fétichisme à 100% et dignement. Tu danses pour ton Dieu et non pour les choses du monde. Nombreux ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un monde surnaturel, les danses traditionnelles, les tambours. Si tu as des yeux, tu vas voir et tu vas crier, tu peux devenir fou en même temps tu fuis si tu n'as pas la maîtrise. C'est pourquoi on vous dit, soyez très attentifs. Un homme de Dieu surtout, quand je vois, je ne vous juge pas, hein. Certains pasteurs, les apôtres, les diacres, les prophètes, je ne sais pas quoi, vous mélangez avec les danses traditionnelles, on vous donne les ballets. Le ballet est significatif. Et pas à n'importe qui. Tu es le chef de la famille. On vous donne des choses par le plaisir, mais vous glorifiez que vous priez Dieu. Non. Ça, en tout cas, je ne te juge pas, hein, mais je ne fais que t'éclaircir si tu n'as pas... Tu as la connaissance, mais si tu es un peu égaré, la connaissance, ça s'ajoute.
Là, je ne parle pas de l'intelligence de l'école, non. Là, je parle de la sagesse, le discernement de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, se sont interdites. Tu prends des mérites, on te donne même, je ne sais pas quoi, des médailles, je ne sais pas, des trophées dans vos histoires de danse traditionnelle. Mais tu es digne d'être homme de Dieu. Dimanche, tu te mets à la chair, tu prêches les gens. Tu imposes les mains sur les gens. Ce n'est pas digne. Oui, laissez-moi vous dire, ces choses-là n'est pas trop digne des hommes de Dieu. 2. Il y a des pasteurs qui tapent leurs femmes à la maison. Ils tapent les enfants. Mais la main qui bénit, n'oubliez pas, mes frères, mes grands frères, mes papas, ne tape pas quelqu'un. Car la main qui bénit est digne de saluer, rassembler, conseiller pour que les gens qui sont égarés puissent avoir quelque chose de plus. Oui, parce que tu es un homme de Dieu. Se fâcher, c'est bien beau, c'est chrétien aussi de se fâcher. Mais il y a limite de fâcher et fâcher. Un bon homme de Dieu peut se fâcher, mais en quelques instants, ta colère passe parce que tu es né pour édifier. Si tu as choisi le travail de Dieu et il y a Dieu qui t'a choisi, là, il y a deux cas. Il y a des élus, il y a ceux qui sont nés. L'élu, c'est celui qui a été choisi depuis l'enfance, mais les rachetés, ce sont ceux qui se convertissent à peine. Voilà pourquoi je vais vous annoncer certains trucs. Une personne qui se rachète, tu deviens fils de Dieu. Les anciennes choses font laisser, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu fumais, si tu volais, tu étais un abuseur des femmes, tu dois laisser tout cela. Tu décides de suivre le chemin de Dieu. On ne peut pas mélanger ça avec une vie de femme, une vie de boisson. Il y a des hommes de Dieu qui boivent avant de venir prêcher, ils boivent. Il y a des hommes de Dieu qui fument avant de venir prêcher. Ils fument d'abord, ils prennent le courage, comme eux-mêmes ils appellent ça. Ils vont venir à l'hôtel, commencer à prêcher. Comme ils voient la devanture, c'est l'hôtel, ils confondent ça avec l'hôtel, 3 étoiles, leur 2 étoiles. Mais laissez-moi vous dire encore une chose, mes frères et mes sœurs. Dieu n'est pas notre ami. Vous avez vu ce confinement, ce n'était pas un petit jeu. Pour ceux qui ont pris ça à la blague, d'autres ont cru et ont reçu la réalité. Ouvrez les yeux. Vous tous qui partez s'asseoir dans des chaises, dans des églises, ne partez pas seulement pour chauffer les bancs, non. Allez-y là-bas pour recevoir quelque chose. Vous avez besoin de soutien, de conseils. Et non d'être berné et au dernier jour vous allez tomber au puits. Je vous en prie, soyez prudentes, soyez rusées, car vous êtes dans la gueule des loups. Oui, vous êtes dans la gueule des loups. Soyez prudents, car il est biblique. Tout ce que j'ai dit, la moitié des choses que j'ai dit, elle est biblique. Rien ne se fait au hasard dans nos temps. Ne vous laissez plus berner sur certaines choses. Ne vous laissez plus berner sur le mensonge. Soyez éveillés, soyez révélés, toujours dans la prière. Que ce confinement, j'espère que ça a réduit et ça a taillé certaines personnes qui avaient des cornes. Je vous salue. Pas de rancune, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis là toujours pour dire la vérité. Bien sûr que la vérité blesse, mais j'avance avec Jésus-Christ Nazareth. Merci mon Dieu. Je clôture avec une petite prière. Soyez prudents. Soyez prudents. Oui, Dieu de grâce, merci Seigneur pour ce moment fabuleux en ton nom. Père, manifeste tout puissamment ta main. Protège toujours nos frères et nos sœurs. Guide et écarte les dangers dans leur chemin. Partout où ils vont, partout où ils sont, partout où ils marchent. Sois en eux. Commence ce bon début de journée, ce bon début, Seigneur. Manifeste, Seigneur, la grandeur de ton nom, la divinité, la sagesse, la grâce en eux. Donne la force et la puissance, la collaboration, la grâce, l'amour, le prochain, le partage, la charité toujours soit dans nous. Nous soyons toujours bien ordonnés par ta présence, par ton nom. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous disons tous Amen. Bon avant début et de fin de semaine. Je vous aime toujours. Que Dieu soit avec nous. Nous soyons toujours un. Digne des chrétiens que nous sommes. Jamais nous allons abandonner. Il est écrit dans la parole qu'ils vous feront la guerre, mais jamais ils ne vous vaincront. N'êtes-vous pas vaincu
Parce que seul ton Dieu qui est vivant, qui est ressuscité, tu comptes que sur lui, pas sur d'autres personnes. Reçois la protection de Jésus, reçois la grâce, l'amour, la paix, au nom tout puissant de Jésus-Christ Seigneur. Amen.